Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un gros, mais vraiment un gros problème que tu risques de rencontrer si tu veux débuter sur le web en tant que créateur de contenu. Alors ce problème, je t'en parle vraiment par expérience puisque j'ai moi-même rencontré ce souci lorsque j'ai débuté. Encore maintenant, voilà, j'en suis quelquefois un peu victime et je vais un peu t'apprendre à faire face à ça et comment tu vas pouvoir progresser et un peu laisser de côté toutes les choses qui vont te venir par l'esprit. Donc déjà, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. Je t'invite également à activer la cloche des notifications, à me lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu, plutôt à la fin de la vidéo. Voilà, au moins tu auras regardé la vidéo, tu pourras me dire si tu as aimé ou tu n'as pas aimé la vidéo. Ce problème, tu l'as deviné, c'est l'esprit de compétition. Alors oui, pas mal de personnes vont te dire que c'est bien d'avoir l'esprit de compétition. Donc moi-même, je suis totalement d'accord avec ces personnes. C'est bien dans un certain sens, mais ça comporte également de gros soucis. Parce qu'en fait, on va voir différents points qui vont un peu démonter le fait de se dire, voilà, c'est super bien d'avoir un esprit de compétition, ça, voilà, ça motive les gens. Voilà, alors c'est dingue, là, tu vois, à chaque fois, lorsque tu as quelque chose qui fonctionne bien, tu as quelque chose qui peut donner de gros résultats, si c'est mal utilisé, eh bien, ça peut également décourager, ça peut te démotiver, ça peut tout simplement te faire arrêter peut-être ton projet, ton entreprise. Et c'est vraiment dommage puisqu'il y a des choses qui sont extrêmement bien, qui sont vraiment quelquefois très mal utilisées. Ce problème, comme je l'ai dit, c'est l'esprit de compétition, mais là dans le sens plutôt faire tout le temps la course. Donc ça veut dire, c'est le fait de se comparer tous les jours. Tu vas aller sur les chaînes des concurrents, tu vas aller, je ne sais pas, sur les blogs des concurrents et tu vas te comparer. Donc sur les personnes qui se sont lancées en même toi, tu vas te dire c'est pas possible, le gars il a plus d'abonnés que moi, qu'est-ce qui se passe, j'arrive pas, voilà, il a plus de sous que moi, comment ça se fait, j'ai commencé il y a un an, lui il est déjà à 15 000, 20 000, 30 000 euros par mois, qu'est-ce qui s'est passé? Il a plus de trafic sur son blog, il a plus de monde sur sa mailing list. Et voilà, toutes ces questions, tu vas te les ressasser dans ton cerveau toute la journée et littéralement, tu vas vraiment te laisser bouffer par ça. Je peux vraiment t'en parler par expérience, ça m'est arrivé pendant... Alors ça n'a pas duré longtemps, ça a duré environ un mois, mais je peux te dire qu'un mois c'est quand même long lorsque tu es vraiment mal, lorsque tu te dis voilà c'est pas possible, les gens ils avancent plus vite que moi, qu'est-ce qui se passe, je suis nul, j'y arriverai jamais, voilà c'est vraiment ça que tu risques de rencontrer si tu te focalises trop sur cet esprit de compétition. Donc si tu es atteint par ça, c'est tout à fait normal, si tu as l'esprit de compétition, si tu as envie quand même de te comparer aux autres, ça peut être quelque chose qui va te booster, je vais y revenir juste après. Mais voilà, ça peut quand même, comme je te l'ai dit, comporter des gros problèmes. Donc on va voir rapidement les avantages de l'esprit de compétition et deuxièmement les inconvénients. Déjà première chose, les avantages, ça va tout simplement te motiver à te surpasser en surpassant les autres. Alors oui, ça peut te paraître un peu, voilà, un peu quelque chose de fou parce que tu vas essayer de surpasser, de te surpasser en surpassant les autres. Alors voilà, ce ne sera pas forcément te surpasser si toi tu es peut-être, je ne sais pas, plus doué que quelqu'un par rapport à quelque chose. Voilà, tu as peut-être plus d'années d'études. Tu vas forcément, normalement, en théorie, aller plus vite que la personne qui démarre de zéro. Alors quoi qu'en règle générale, c'est pas souvent comme ça que ça se passe. Souvent, il y a des personnes qui démarrent de zéro qui vont beaucoup plus vite que des personnes qui ont de longues études. C'est un sujet à part, voilà, je me contredis dans la vidéo, mais c'est pas grave. Mais c'est pour te dire que voilà, ça va te motiver, tu vas te dire voilà, je vais essayer de faire mieux que l'autre, je vais essayer d'être au top et tu vas un peu être boosté en pensant de cette manière. Ensuite, deuxième chose, donc deuxième avantage d'avoir l'esprit de compétition, c'est que tu vas pouvoir t'inspirer du travail des autres en regardant ce qu'ils font et en cherchant la différence. Donc ça rejoint le premier point. Troisième chose, tu vas plutôt voir l'entrepreneuriat comme une course ou un jeu vidéo. Voilà, l'exemple peut te paraître un peu ridicule, j'en sais rien, voilà, c'est pas grave, on s'en fout, mais voilà, c'est plutôt une course dans laquelle tu devras toujours être devant le concurrent et ça c'est plutôt bien puisque tu vas toujours essayer de te challenger encore plus, de te surpasser, de voir ce que les autres font et toujours d'essayer d'être le meilleur. Alors ça, voilà, encore une fois, ça c'est ses avantages, ça a ses inconvénients. Ensuite, on va voir maintenant les inconvénients de l'esprit de compétition et c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte parce que comme je te l'ai dit, tu peux vraiment te laisser bouffer par ça. Donc première chose, à force de te comparer aux autres, tu as le risque d'essayer de faire la même chose mais en mieux. Et ça, c'est vraiment le gros problème de beaucoup de débutants. Quand tu as un certain niveau, c'est largement possible de faire, enfin, pas exactement la même chose, voilà, mais c'est possible de faire mieux que le concurrent quand tu as un certain niveau dans ton domaine. Mais si par exemple tu es débutant, tu essayes de faire mieux que quelqu'un qui est ici implanté depuis 2, 3,
4 ans, et bien clairement, ça risque de pas passer du tout, à moins d'un gros coup de chance ou d'un génie extraordinaire. Voilà, tu risques de ne pas réussir. Donc voilà, je t'invite vraiment à faire attention à ça, à ne pas essayer de faire mieux que le concurrent si tu es débutant. Ensuite, deuxième chose, mal gérer l'esprit de compétition peut générer un stress violent qui risque de faire chuter ta productivité. Le fait de toujours se dire ce que je fais c'est pas bien parce que j'ai pas assez de résultats, j'en ai moins que les autres, eh bien ça va vraiment te paralyser, tu vas plus savoir où donner de la tête, tu vas être complètement perdu et au final tu vas plus progresser et tu vas risquer de stopper ton activité. Donc le fait de faire la course à la première place risque de te frustrer si tu n'y arrives pas. Donc ça veut dire si tu décides d'être le meilleur dans ta thématique et qu'au bout de 2, 3, 4, 5 ans tu n'arrives toujours pas à être le meilleur, eh bien tu vas te décourager, tu vas te dire que tu es nul et malheureusement voilà, c'est tout à fait normal. Il faut toujours quelqu'un qui soit devant, il faut un premier. Si tu n'es pas le premier, ça change strictement rien. L'essentiel, c'est que tu atteignes ton objectif. Alors, si tu te donnes comme objectif d'être premier juste pour la gloriole, juste pour te dire que tu es premier, clairement, je doute fort que cet objectif soit vraiment quelque chose, de très motivant pour tenir dans la durée. Donc, je t'invite vraiment à peut-être changer ton état d'esprit, à changer de vision, changer d'objectif pour vraiment être sûr de tenir sur le long terme. Ensuite, la frustration. Donc, frustration dont je t'ai parlé juste avant, si tu n'arrives pas premier, engendre le découragement et le découragement amène à l'échec. Donc voilà pour ces quelques petits points, voilà pour un peu te donner mon retour d'expérience par rapport à l'esprit de compétition. Donc moi-même encore, j'utilise bien sûr cet esprit de compétition. Forcément, j'essaie de me challenger tous les jours. Tu vas essayer également à ton tour de te challenger. Mais voilà, ça a certaines limites, c'est à certains risques. Il y a des pièges également dans cet esprit de compétition. C'est juste le message que je voulais te passer dans cette vidéo. Si tu as des questions, des suggestions, mets-moi tout ça dans les commentaires. N'oublie pas encore une fois de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!